Je n'ai jamais demandé grand-chose dans cette maison. J'étais juste là. Discrète. Presque transparente. Et ça arrangeait tout le monde. Mon mari, Thomas, est quelqu'un de gentil, mais passif. Trop passif. Quant à son père, Gérard, c'est un autre genre. Ce type, c'est un tyran version beau-père. L'homme qui pense qu'avoir payé quelques factures lui donne un trône. Chaque repas ressemblait à un procès silencieux. Et j'étais toujours la coupable. Il posait sa fourchette avec un petit bruit sec, me fixait d'un air hautain et disait des phrases comme « Tu fais quoi de tes journées, Emma ? À part vider le frigo ?» Il adorait me rappeler que c'est grâce à lui si j'ai un toit. Que je ne rapporte rien. Que je suis une ratée. Il le disait souvent, avec ce sourire narquois. Et Thomas, à côté, ne bronchait pas. Il mangeait, baissait les yeux. À force, j'avais arrêté de répondre. Pas parce que j'étais faible. Parce que j'attendais mon moment. Et ce moment, il est arrivé plus vite que prévu. Un soir, Gérard annonce qu'il part 2 semaines aux États-Unis pour un voyage d'affaires important. Il laisse sa carte bancaire à Thomas au cas où, dit-il. Puis il se tourne vers moi, me jette un regard méprisant et balance en rigolant. Merci de payer si besoin, Emma. Ah, non, j'oubliais. Toi, tu ne paies rien. Je me suis contentée de sourire. Un sourire simple, discret. Mais si vous m'aviez connu, vous auriez vu, il était différent, ce sourire. Une fois Gérard parti, Thomas m'a tendu la carte. Il m'a dit. Utilise-la si t'as besoin de faire les courses. Il croyait que j'allais juste acheter du lait et des œufs. Moi, j'avais une autre idée en tête. Ce n'était pas une vengeance. C'était une réponse. Une réponse à toutes les humiliations, tous les regards de travers, tous les silences imposés. Cette carte, c'était plus qu'un bout de plastique. C'était une opportunité. Mais je savais que pour que tout fonctionne, il fallait rester calme. Discrète. Et très, très stratégique. J'ai regardé une dernière fois le message que Gérard m'avait envoyé juste avant de décoller. Merci de payer, raté. Et j'ai ri. Pas un petit rire. Un vrai. Le genre de rire qui vient du ventre. Parce que dans ma tête, j'avais déjà un plan. Et dans ce plan, le raté allait le faire payer. Littéralement. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ce n'était pas lui qui tenait les rênes. C'était moi. Et il allait le découvrir très bientôt. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant tout le monde. Le silence de la maison, sans Gérard, c'était presque surréaliste. Pas de soupir hautain, pas de remarques gratuites sur les femmes qui traînent en pyjama, pas de chaises raclées bruyamment pour marquer sa présence. C'était paisible. Et dans cette paix, j'avais en main sa carte. Une partie de moi avait envie de faire un simple plein de courses et de continuer comme si de rien n'était. Mais une autre partie la plus éveillée, celle qui l'avait piétinée pendant des années, voulait lui répondre. Pas avec des cris. Pas avec de la colère. Avec des actions. Alors j'ai commencé doucement. Un déjeuner dans un bistrot que j'avais repéré depuis longtemps, mais où je ne m'étais jamais autorisée à entrer. J'ai commandé un plat que je ne pouvais jamais me payer avant. Et j'ai pris une photo. Une petite vidéo, même. Rien de provocateur. Juste moi, en train de savourer. Avec sa carte. Puis j'ai enchaîné. Un soin spa avec ma mère. Gérard la méprisait autant qu'il me méprisait, alors autant l'inviter. Nous avons passé l'après-midi à rire, à discuter, à se faire masser. Et tout était payé, sans même que j'aie à sortir mon portefeuille. Gérard finançait, malgré lui, la revanche la plus douce du monde. Chaque dépense était faite avec précision. Pas de gaspillage, pas d'excès inutiles. Juste, ce que j'avais toujours mérité mais qu'il m'avait toujours refusé. Une robe que j'avais repérée en vitrine depuis des mois. Une paire de chaussures confortables. Un parfum que j'avais testé 100 fois sans jamais l'acheter. Et à chaque achat, je recevais une notification sur mon téléphone. Parce que ça, il ne le savait pas, j'étais connectée à l'application bancaire. Gérard, lui, commençait à paniquer.
Il a d'abord envoyé un message à Thomas. Tu peux m'expliquer ce débit de 400 € chez un spa? Thomas, confus, m'a demandé. Tu l'as utilisé? Et j'ai simplement répondu. C'était pour un soin avec ma mère. C'est dans le budget. Il n'a rien dit. Il a hoché la tête. Il savait. Mais il ne disait rien. Comme toujours. Puis les messages sont devenus plus agressifs. Gérard m'a écrit directement. Une salve de notifications, en majuscules, en insultes à peine déguisées. Tu es folle, c'est pas ta carte, arrête immédiatement. Et moi? Je ne répondais pas. Pas un mot. Rien. Silence total. J'ai continué ma journée. J'ai réservé un week-end dans un chalet en montagne. J'ai acheté des billets pour un spectacle que j'avais toujours voulu voir. Et chaque fois que je cliquais sur valider le paiement, j'imaginais la tête de Gérard en train de voir ses propres chiffres chuter sous ses yeux, sans pouvoir rien faire. Il m'a appelé. 1 fois. 2 fois. Puis 10. Puis 35 fois en 2 jours. J'ai tout laissé sonner. Même pas un non en réponse. Il voulait que je panique. Que je m'excuse. Que je justifie. Mais cette fois, c'était lui, le spectateur impuissant. Et moi, j'étais sur scène. Et je n'avais pas encore donné mon dernier acte. Au bout du 5e jour, le ton avait changé. Gérard ne criait plus par message. Il suppliait. Emma, écoute. On peut en parler. Rembourse au moins une partie. Ce n'est pas comme ça qu'on règle les choses. Tu m'as assez fait de mal. L'ironie, c'est qu'il ne se rendait même pas compte que c'était lui qui avait déclenché tout ça. Moi, je n'avais rien volé. Rien forcé. J'avais simplement utilisé ce qu'il m'avait laissé, avec arrogance. Mais voilà, la petite blague de Gérard tournait au cauchemar pour lui. Et plus je gardais le silence, plus il paniquait. Il a fini par rentrer 2 jours plus tôt que prévu. Sans prévenir. Il avait besoin de reprendre le contrôle, disait-il à Thomas au téléphone. Je savais qu'il allait débarquer furieux. Je savais aussi qu'il allait vouloir écraser, encore une fois. Sauf que cette fois-ci, c'est moi qui l'attendais. Il est arrivé comme une tornade. La porte s'est ouverte d'un coup. Son manteau encore sur le dos, il a claqué ses clés sur la table de l'entrée. Où elle est? Je suis sortie calmement de la cuisine, une tasse de thé à la main. Bonjour Gérard. Bon retour. Il s'est figé. Juste une seconde. Puis il a levé la voix. Tu crois que c'est un jeu? Tu vas me ruiner? Tu sais ce que tu fais là? Tu voles. Tu voles mon argent, Emma. Je me suis assise, tranquillement. J'ai croisé les jambes. Et je lui ai dit, presque en chuchotant. Tu es sûr que c'est ton argent? Tu as bien regardé à quel nom est liée la carte? Il a sorti son téléphone d'un geste brusque. A ouvert l'application bancaire. Je le voyais faire défiler les données, puis, il s'est arrêté. Ses sourcils se sont froncés. Ses lèvres se sont serrées. Il a regardé à nouveau. Encore une fois. Il semblait chercher une erreur. Mais il n'y avait aucune erreur. La carte qu'il pensait être la sienne était à mon nom. MAR, gérante. Il a blêmi. Littéralement. Comme si quelqu'un avait éteint la lumière derrière ses yeux. Il a relevé la tête lentement, et m'a regardé comme s'il me découvrait pour la première fois. C'est une mauvaise blague, c'est pas possible. Je me suis contentée de sourire. Ce même sourire calme, mais tranchant. Tu veux qu'on en parle? Assieds-toi. J'ai quelques explications à te donner. À cet instant précis, il ne contrôlait plus rien. Pas la situation. Pas la conversation. Pas moi. Et croyez-moi, je n'avais même pas encore commencé. Il s'est finalement assis. Mais pas comme d'habitude. Pas dans sa posture arrogante de chef de meute. Non. Cette fois, il avait le dos légèrement courbé, les épaules tendues, le regard fuyant. Moi, je suis restée droite. Sereine.
Et j'ai commencé à parler. Tu sais, Gérard, tu m'as souvent dit que je ne servais à rien. Que je vivais sur ton dos. Que j'étais juste une charge. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il n'a pas répondu. Il ne pouvait pas. Mais pendant que tu passais ton temps à me rabaisser, j'ai monté ma propre activité. Discrètement. Sans faire de bruit. Je n'avais pas besoin que tu croies en moi. Juste que tu continues à ne pas faire attention. Je lui ai tendu un dossier. Il l'a ouvert d'une main tremblante. Des contrats. Des documents officiels. Tous à mon nom. Il a mis quelques secondes à comprendre ce qu'il lisait. « Mais c'est quoi ça ?» a-t-il murmuré. « C'est ton entreprise. Celle que tu pensais encore diriger. Je l'ai rachetée il y a 6 mois. Tu sais, quand tu as fait faillite sans vouloir l'admettre ? Je l'ai reprise légalement. J'en suis la gérante officielle. Et la carte que tu pensais être la tienne, elle est liée au compte professionnel de la société. Donc, techniquement, je me suis penchée légèrement vers lui. Tu me dois un immense merci. Parce que je t'ai offert tes plus belles dépenses ces derniers jours. Le silence dans la pièce était assourdissant. Même Thomas, debout dans le coin, n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Gérard a jeté les papiers sur la table. Il s'est levé brusquement. « Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu m'as trahi. Tu me dois le respect. » Je me suis levée à mon tour. Lentement. « Non. Ce que je te devais, je l'ai déjà donné. Année de patience. Silence. Humiliation encaissée. Tu as appelé ça du respect. Moi, j'appelle ça de la survie. » Je me suis rapprochée de lui, calme, mais inébranlable. « Dès maintenant, c'est toi qui vas devoir apprendre le respect. Celui qu'on doit à une femme qu'on n'a jamais pris au sérieux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Il a voulu m'interrompre, mais sa voix s'est brisée. Il n'y avait plus d'autorité. Plus d'assurance. Juste un homme qui comprenait, enfin, qu'il avait sous-estimé la mauvaise personne. Et à ce moment-là, la sonnette a retenti. C'était ma notaire. Venue finaliser un autre petit détail que Gérard allait adorer découvrir. Quand Gérard a vu la notaire franchir le seuil de la porte, il a reculé d'un pas. Pas physiquement, non. Mentalement. C'était comme s'il avait compris que ce n'était pas fini. Que tout ce qu'il pensait encore contrôler, allait lui glisser définitivement entre les doigts. Elle s'est installée calmement, a ouvert son porte-documents et m'a tendu un second dossier. Comme convenu, Emma. Voilà les derniers éléments signés. Je me suis tournée vers Gérard. Tu sais, quand tu disais que je profitais de ta maison. Je lui ai montré les papiers. Tu vas adorer ça. Il a attrapé les feuilles d'un geste brusque. Il lisait vite, de plus en plus vite, ses yeux s'écarquillant ligne après ligne. Puis, il s'est figé. C'est un acte de vente ? Oui. J'ai racheté cette maison à la banque. Il y avait un prêt hypothécaire en souffrance, que tu ne mentionnais jamais. Tu pensais qu'ils ne saisiraient jamais ? Surprise, ils ont saisi. Et j'ai racheté. Discrètement. Il y a 2 mois. Je me suis avancée d'un pas. Tu vis ici, Gérard, mais cette maison ne t'appartient plus. Elle est à moi. Totalement. L'homme qui passait ses journées à dire « chez moi » venait de comprendre que ce n'était plus chez lui. Il a éclaté. C'est de la folie. Tu m'as piégé. C'est ma maison, tu entends ? Je l'ai bâtie. Alors tu vas adorer la suite. Je lui ai tendu un contrat. Si tu veux rester ici, tu peux. Mais comme tout locataire, tu vas devoir signer un bail. Et payer ton loyer. Et bien sûr, respecter les règles de la maison. Il s'est mis à hurler, à tourner en rond dans le salon. Mais il n'avait plus aucun pouvoir. Les papiers étaient clairs, les documents en règle. Tout avait été fait proprement. Légalement. Sans raccourci. Juste avec de la stratégie, de la patience et un silence redoutablement bien placé. Ce jour-là, pour la première fois, c'est moi qu'on écoutait.
C'est moi que la notaire regardait comme la responsable. C'est moi qui avais les clés. Littéralement. Et Thomas, debout dans l'entrée, ne disait toujours rien. Mais ses yeux trahissaient tout. Il avait compris. Compris qu'il n'avait jamais su qui j'étais vraiment. Et surtout, qu'il ne m'avait jamais défendu, alors que j'étais, sans doute, la seule à avoir vraiment tout construit. La cerise sur le gâteau ? J'avais prévu une petite plaque, sobre, élégante, à poser sur le portail. Il était inscrit. Villa Renaissance, propriété privée. Et en tout petit, juste en dessous. Merci de payer, raté. Il l'a vu. Il n'a rien dit. Il est juste rentré dans sa chambre. Et pour une fois, il a fermé la porte sans claquer point. Les jours suivants ont été silencieux. Trop silencieux. Gérard ne parlait plus. Il ne descendait même plus à l'heure du petit déjeuner. On l'entendait juste marcher dans le couloir, ouvrir un placard, refermer une porte. L'homme qui imposait sa voix à chaque pièce n'était plus qu'un murmure dans sa propre maison. Mais ce silence, pour moi, n'avait rien de paisible. Il avait le goût d'une victoire amère. Parce qu'en vérité, je n'avais jamais voulu ça. Je n'avais jamais rêvé de le faire plier. Tout ce que j'avais voulu, c'était être respectée. Exister autrement que comme la femme de Thomas ou celle qui ne fout rien. Et maintenant que j'étais aux commandes, je devais apprendre à le gérer. Même ça. Alors j'ai agi comme une vraie gestionnaire. J'ai officiellement transformé le rez-de-chaussée en espace professionnel. Mon entreprise en ligne avait besoin de locaux, et cette maison, désormais mienne, était l'endroit parfait. Une salle de réunion dans l'ancien salon, un bureau aménagé dans l'ancienne salle télé, des meubles modernes à la place des trophées de chasse poussiéreux de Gérard. Le plus ironique, c'est que Gérard vivait maintenant à l'étage, dans la seule pièce qui n'avait pas encore été transformée. Il payait un loyer mensuel modeste, je ne voulais pas l'écraser mais oui, il me payait. Je le croisais parfois dans l'entrée. Il ne disait rien. Pas un mot. Juste un petit hochement de tête, presque respectueux. Il faisait la vaisselle. Il sortait les poubelles. Il passait l'aspirateur dans les parties communes. Et chaque fois, j'avais cette pensée folle, est-ce que c'est vraiment le même homme ? Mais le plus satisfaisant ? C'est que les gens ont commencé à parler. Pas pour critiquer. Pour féliciter. La mère de Thomas, qui m'avait toujours considérée comme trop effacée, m'a appelé pour m'inviter à déjeuner. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Tu sais, je ne l'ai jamais dit, mais je t'admirais en silence. Tu as fait ce qu'aucune de nous n'avait osé faire. » J'en ai eu les larmes aux yeux. Les voisins, eux aussi, commençaient à remarquer les changements. Une femme d'en face m'a glissé en souriant. On sent qu'il y a une nouvelle énergie ici. C'est plus vivant. Elle ne croyait pas si bien dire. Et un jour, sans prévenir, j'ai reçu un message d'une ancienne collègue que j'avais perdue de vue. Emma, je viens de tomber sur une vidéo TikTok, c'est bien toi ? Avec une pancarte « Merci de payer », raté ? La vidéo en question, filmée par une cliente lors d'un événement dans mon salon réaménagé, était devenue virale. Dans l'angle, on apercevait Gérard, en fond, en train de passer discrètement l'aspirateur. Et moi ? J'étais sur scène. En pleine conférence. Pas pour me venger. Pour inspirer. Le buzz provoqué par la vidéo a été un vrai déclencheur. Du jour au lendemain, mon nom a circulé partout. Pas juste dans le quartier, non. Sur LinkedIn, Instagram, même dans des cercles professionnels où je n'avais jamais mis les pieds. Les gens ne voyaient plus en moi la belle fille, tranquille et invisible. Ils voyaient une femme qui avait repris le contrôle. Et mieux encore, une femme qui l'avait fait avec élégance et sans un mot plus haut que l'autre. Mais ce n'était pas ça le plus surprenant. Ce fut Gérard. Un matin, il m'a demandé s'il pouvait me parler en privé. J'ai dit oui, par politesse et par curiosité. Il s'est assis dans mon bureau, dos droit, mains croisées. Et il m'a dit, sans détour. Je n'aurais jamais cru te dire ça un jour, mais tu as bien géré. Et je suis désolée pour tout ce que j'ai dit avant. J'ai eu un moment de flottement. Ce n'était pas un homme habitué à s'excuser.
Mais ce n'est pas tout. Il m'a tendu une feuille de papier. Une lettre de recommandation. Pour moi. Écrite de sa main. Avec cette phrase soulignée 2 fois. D'une dirigeante à suivre de près. C'est là que j'ai compris, il n'essayait plus de récupérer sa place. Il me reconnaissait comme la nouvelle chef. Et vous pensez que l'histoire s'arrête là? Pas du tout. Car à peine quelques jours plus tard, une journaliste d'un média local m'a contacté. Elle préparait un dossier spécial sur les femmes qui transforment leur entourage sans bruit. Elle voulait que je sois en couverture. J'ai ri. Pas par moquerie. Par surprise. Parce que moi, Emma, la fille qu'on n'écoutait jamais au repas du dimanche, j'étais maintenant celle qu'on écoutait sur scène, en podcast et dans la presse. Et pendant qu'on installait les projecteurs dans mon salon pour l'interview, Gérard est passé avec un plateau de thé. « Tu veux que je serve ou je vous laisse ?» Il avait dit ça en souriant. Et cette fois, je lui ai souri aussi. Pas pour lui pardonner. Mais parce que, dans le fond, il avait compris. Je ne voulais pas dominer. Je voulais simplement ne plus être piétinée. Et cette maison, qui m'avait autrefois semblé étouffante, devenait petit à petit l'endroit où je respirais enfin. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Qu'après la reconnaissance, la paix s'installe. Mais non. Car une fois qu'on a vu une femme se relever, certains se demandent, jusqu'où va-t-elle aller maintenant? Et la vérité, c'est que même moi je ne savais pas, jusqu'à ce que tout s'enchaîne. La journaliste qui avait fait l'article? Elle m'a rappelé. Son reportage avait explosé sur les réseaux. Elle voulait que je vienne parler dans une conférence, à Paris. Devant des entrepreneuses. Devant des étudiants. Devant des gens qui, comme moi, avaient été mis de côté. Mais là où tout a basculé, c'est quand j'ai reçu un message de Justine. Une ancienne collègue que j'avais formée, et qui avait quitté l'entreprise quand Gérard avait pris le dessus. Emma, j'ai vu la vidéo. Si un jour tu montes quelque chose à toi, je suis la première à postuler. Et là, j'ai su. Il était temps de créer quelque chose de nouveau. Pas juste diriger leur société, mais bâtir la mienne. J'ai commencé à faire des réunions discrètes, à appeler des contacts, à poser des questions. J'avais des idées, des ressources, des soutiens. Et surtout, j'avais une réputation solide. Mais bien sûr, ça n'a pas plu à tout le monde. Un soir, en rentrant à la maison, j'ai surpris une conversation entre Gérard et mon mari. Je n'aurais jamais dû entendre ça. Et elle va nous doubler, tu ne vois pas? Elle te prend tout, même ton réseau. Tu crois que je ne le vois pas? Je te signale que c'est toi qui m'as dit de lui faire confiance. Le pire dans tout ça? C'était la panique dans leur voix. Ils comprenaient trop tard que la maison, l'entreprise, l'image, tout avait changé de camp. Et ce n'était plus une question d'amour ou de pardon. C'était une question de pouvoir. Et ce soir-là, dans ma chambre, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je ne reconnaissais plus la femme qu'ils avaient ignorée pendant des années. Je voyais celle qu'ils n'avaient pas vue venir. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit. Ils m'ont réveillée. Et maintenant, ils vont devoir vivre avec.